Salut tout le monde! Aujourd'hui, carburateur PWK, mon ami. Alors c'est stage 6, mais ça reste un PWK en 28 en l'occurrence. Bon, c'est très mal marqué, t'as vu? Enfin, c'est bien marqué, mais tu sais, noir sur noir, on voit pas trop. Donc du coup, je l'ai entièrement démonté, tu vois. Alors déjà, premier truc, ça, ça sert à rien de le serrer à la pince, tu vois, comme un tordu, tu vois. Ça, tu le serres à la main. Pourquoi? Parce qu'il y a un joint torique. Ça sert juste à la main, ça. Pas besoin de pince. J'ai été obligé de prendre la pince, mon gars, pour l'enlever, tu vois. Normalement, tu l'enlèves à la main, c'est bon. Alors, dessus, il y a un gicleur 118, donc déjà trop petit. Ça, déjà. Ensuite, où c'est que je l'ai vu? Là, faut que je l'enlève, parce que... ouais, tu vois, le joint, il s'enlève de lui-même, déjà, c'est pas normal. C'est la bague anti-émulsion, ça. On va le mettre là. Anti-émulsion, pourquoi? Pour pas que ton essence mousse, si tu veux. Quand ton carbu il bouge. Bon, sur des pipes comme ça, normalement. En général, ça tu le vois sur justement sur les PHBG en montage rigide, tu vois. C'est un émulseur comme ça, pour empêcher que ton essence, tu vois, quand ça bouge, si tu veux, ton carbu. Alors sur les rigides, quand il bouge comme ça, en fait, ça crée de l'émulsion, tu vois. C'est ton essence qui mousse et du coup, ça fait des bulles d'air. Et qui dit bulles d'air dans un moteur, dit tirage. Et tu vois, du coup, ils le mettent même sur les carbus comme ça. Bon, enfin bref. Du coup, tu vois, j'ai laissé ça exprès, tu vois. Je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, pour enlever ça, tu vois, j'ai galéré de ouf. J'ai été obligé de prendre une petite allumette qu'on coupe comme ça, tu vois. Tu tailles en pointe au bout pour pouvoir pousser l'axe, tu vois. Donc déjà, bon, voilà. Ensuite, bon, le pointeau, il est bien. Des fois, ce qui arrive, bon, là-dessus, il est ici, tu vois. On va dire que ouais, c'est la mise à l'air de la cuve, tu vois, ici. Certains l'appellent le trop-plein, mais tu sais, tu peux pas appeler ça un trop-plein parce que bon, tu vois ce que je veux dire. Bon, enfin bref. Et du coup, ça arrive que ça coule non-stop ici, tu vois, malgré que tes flotteurs soient bien réglés. Alors ce qui arrive, c'est lui en fait. Mais là, il est en bon état en l'occurrence. Tu vois, tu as un joint. S'il veut bien faire le focus, ça m'arrangerait. On va le mettre là. Là, tu as un joint là. Et en général, quand il est usé, ben, du coup, il fait plus la fermeture, tu vois, ici, de ton arrivée d'essence, tu vois. Parce que le pointeau sert à ça, tu vois. Ton essence arrive ici, tu vois. Quand le pointeau est fermé, bon, ben t'as pas d'essence qui coule dans ta cuve. Quand c'est ouvert, l'essence coule, tu vois. C'est de la logique. Et du coup, quand le caoutchouc de la pointe du pointeau est usé, ben ça fait plus étanchéité, ton essence coule non-stop et ça coule par là, tu vois. Carburateur, n'importe quel carburateur. Donc du coup, déjà, je tombais là-dessus, tu vois. Serré à bloc. Ensuite, je suis tombé là-dessus, tu vois. Alors ça, c'est censé parouiller, tu vois. Tu vois, tout ce que tu vois là, c'est ce qu'on appelle de l'alumine. C'est ce qui rouille en fait sur l'aluminium. Donc là, ça veut dire soit que le carbu il n'est pas étanche. Déjà, je vais vérifier ce charmant petit joint. Je vais te poser 2 minutes. Et l'alumine, en fait, c'est de la rouille d'aluminium, comme son nom l'indique, tu vois. Donc, je pense que ce joint déjà n'a pas été monté à la graisse, vu comment il est rigide. Ouais, le truc est laisse tomber. Bon. Il faut y aller délicatement. Voilà. Et du coup, ouais, c'est impossible normalement, tu vois, que tu aies de la rouille dans la cuve, tu vois. Donc déjà, mauvaise étanchéité, tu vois, parce qu'il y en a vraiment partout, tu vois. Donc ça, bon, on peut pas l'enlever, tu vois. Donc moi, ce que je vais faire, je vais juste bien le nettoyer, etc. Donc lui, déjà, je sais que c'est pas étanche. Et ensuite, je sais que Crevette, il n'arrivait pas à régler son carbu, tu vois. Donc, alors, j'explique d'abord le carbu, après je t'explique ce que j'ai trouvé. Donc là, c'est ton arrivée d'essence, tu vois. Ça, c'est pour la dépression, tu vois, comme sur les derbies, par exemple, d'origine, tu as 2 tuyaux. Un tuyau
qui arrive ici, tu vois, pour la dépression d'air, et un autre tuyau qui arrive ici pour l'essence. Bon, quand tu passes sur des carbus comme ça, tu passes en robinet manuel, parce que du coup, il te faut un gros débit d'essence. Alors, ça va prendre avec des pincettes, parce que en ce moment, j'aide pas mal de gars qui mettent, dont un, il va se reconnaître, des kits 70 et j'en passe, avec des carbus 19 pour pas consommer. Ben justement, mon gars, c'est là où tu vas consommer. Je prends l'exemple du 86. Je prends le 86, d'accord? Je mets un carbu 17,5 par exemple. Alors, le maximum sur les carbus, si tu veux, pour connaître le gicleur maximum, faut mettre un coefficient x7. C'est-à-dire que le carbu 17,5, coefficient x7, ça fait 122, tu vois. 17,5 x 7, ça fait 122. Donc le gicleur admissible par ton carbu, c'est 122, d'accord? Lui, il a mis un 118, tu vois, c'est pour te donner une idée. Donc si je mets un carbu 17,5 là-dessus, tu vois, ça va fonctionner si tu veux. Mais niveau fiabilité du moteur, chevaux de la machine, pour qu'elle marche, etc., bon, t'y seras pas, tu vois. Et en plus, tu vas consommer, parce que vu que c'est un petit carburateur, ton moteur, il a besoin d'un certain taux ratio d'essence pour marcher, tu vois. Donc si tu mets un petit carbu sur un truc comme ça, mais t'imagines même pas comment tu vas consommer, parce que le carbu, il faut tout le temps qu'il donne, il n'est pas fait pour ça, tu vois. Et du coup, tu vois, en mettant un carbu adapté à ta cylindrée, tu vois, bah déjà, tu consommes pas, tu gagnes en chevaux, tu vois, c'est logique. Et du coup, tu ne consommes pas, tu vois. Vu que tu vois, là, c'est du 118, tu vois, si je prends l'exemple, tu vois, là, c'est un carburateur 28 sur un 86, je prends un 17,5 et je mets un gicleur de 118, je te raconte même pas comment je vais consommer, tu vois. Donc, du coup, quand tu mets, bon, là, ça y va pas, hein, c'est pour te donner un exemple, tu vois. Ça, en l'occurrence, pardon, c'est du 8 mm renforcé. Ça, par contre, je le conseille sur des petits carbus, par exemple, ou pour les mises à l'air, tu vois. Parce que ça, c'est les mises à l'air, tu vois, pour que ton carburateur respire, machin, etc. Et après, ce que je te conseille, tu vois, pour pas les mises à l'air, soit tu les fais glisser le long de ton moteur, soit tu te prends une bouteille comme ça à la con, tu vois, tu la perces, tu mets tes durites de mise à l'air dedans, tu fais trois petits trous ici, tu vois, assez espacés, et trois petits trous ici, ça fait que du coup, ton carburateur, il sera toujours à la dépression d'air de la bouteille. Parce que si par exemple, tu vois, parce que ça je le vois assez souvent, tu vois, les gens, tu vois, je vais reprendre l'exemple du lyonnais, tu vois, parce que je pense que le lyonnais, tu sais, il a plus rien à prouver. Parce que moi, quand je le dis, on me dit que je raconte de la merde, tu vois. Le lyonnais, il a un 96 Bidalo sur ce générique, tu vois, il a un carburateur de 28, tu vois. Alors, sur un 96, si tu veux que ça marche, tu vois, par exemple, tu mets un carburateur 34, tu vois. Mais du coup, dès qu'il va y avoir, tu vois, des changements de temps, c'est-à-dire dès qu'il va faire beau, qu'il va pleuvoir, machin, il faudra que tu règles ton gicleur principal parce que ça sera très sensible, tu vois. Alors que si tu prends un carburateur de 28, bah du coup, pour régler comment dire, ta carburation, tu vas moins galérer. Bon, moi je mettrais plus un 30 sur un 96, tu vois, pour rouler tous les jours, je parle, tu vois. Pas pour aller faire le fou juste le week-end. Là, tu mets un vrai carbu, tu vois. Bon, enfin bref. Mais voilà, et le gars que j'aide en ce moment, tu vois, il a un kit 50, tu vois. Carburateur 19, tu vois, les PHBG comme ça, là, tu vois. Alors ça, moi j'avais fait un tuto là-dessus. Il n'y a pas que moi, il y a Tomahawk qui l'a fait aussi. On est deux à l'avoir fait juste, tu vois, c'est pour dire, surtout YouTube. Et les carburateurs 19 PHBG, comme ça, si tu veux, à l'intérieur, tu as un diffuseur, tu vois, comme ça, tu vois. Et d'origine, sur les 19, c'est un diffuseur 262 AN, c'est-à-dire un diffuseur de 4 temps. Si tu veux le passer en 2 temps, il faut un diffuseur 262 AU. Parce que si tu veux, sur un carburateur comme ça, tu vois, tu as une vis qui règle l'air, le débit d'air envoyé à ton gicleur de ralenti, tu vois, qui est ici, tu vois. Donc on règle à un tour et demi, tu vois. C'est l'apport d'air qu'il faut pour que ton gicleur de ralenti marche, pour savoir si tu as le bon, etc. Alors que sur les carbus 19 PHBG, si tu laisses le diffuseur AN, là c'est une vis de richesse qui gère la quantité d'essence pour ton gicleur de ralenti. Donc ça, moi je le mets sur des 4 temps, tu vois. Enfin, il n'y a pas que moi, hein. D'usine, tu vois, il y a ça sur les 4 temps, 19 ou 22. Donc si tu as un kit 50, alors le gars il a ça, tu vois, kit 50, tu vois. Allumage performant, tu vois. Bon, jusque-là, ça peut aller, tu vois. Mais carbu 19, gicleur 68. Bah mon gars, c'est sûr que ta machine elle marchera jamais, il a serré 2 fois. Donc déjà,
Faut de la logique, tu vois. Alors qu'il aurait mis un carbu 21 déjà, tu vois. Bon, ben ça marche, tu vois. Parce que ça me saoule, moi. Tous les jours, on me contacte avec carbu 19. Je crois que maintenant, le prochain qui va me contacter avec un carbu 19, ça sera même pas la peine, tu vois. Bon, enfin bref. Donc ça, c'est les mises à l'air, tu vois. Donc tu mettais du rythme, machin, hein. La dépression, sur tout ce qui est carbu 21, tu la vires, ça sert à rien. Faut mettre un robinet, tu vois. Donc tu vires ta dépression. Là, c'est le starter, tu vois. Et là, c'est le power jet. Mais bon, sur des carburateurs comme ça, le power jet, il sert strictement à rien. Donc du coup, tu vois, Crevette, il n'arrivait pas à régler son carbu, tu vois. Je me suis dit, bon, bizarre, tu vois. Et je me suis mis comme ça, tu vois. Est-ce que tu vois l'aiguille, mon gars, où est-ce qu'elle part, tu vois? Elle part à droite, tu vois. Je me mets comme ça pour que tu vois bien, tu vois. Donc déjà, je sais que l'aiguille, elle est tordue. Donc je vais démonter le capot, je te montre. Ah, alors je vais te montrer deux, trois petites choses qui, moi, me vont parler de suite, dès que je l'ai démonté. Tu vas le voir toi aussi. Là, c'est pas très flagrant, mais là, si tu veux, tout le long, il y a une rayure. Donc ça veut dire que le gars, la première fois, pas Crevette, hein, mais le gars qui l'avait avant, ben, savait pas le monter, tu vois. Tu vois là, là, il y a une sacrée rayure. Donc ça veut dire que déjà, le gars savait pas le monter. Il a dû sûrement forcer comme un charron. Ensuite, je vais mettre là que tu vois mieux. Déjà, la couleur de l'aiguille, j'aime pas trop, tu vois. Ça, c'est signe qu'elle a de l'âge. Le circlips, j'ai un petit doute aussi dessus. Alors déjà, c'est le deuxième cran. Je vais la mettre au troisième en suivant. Tu vois comment ça bouge là? Donc déjà, j'ai un petit doute sur le circlips. Je démonte le gicleur de ralenti, je te montre ça de suite. Ouais, alors déjà, je pense que tu vois le carbu, je vais le nettoyer entièrement puisqu'il doit être sacrément bouché. Je sais pas si tu vas bien voir. Mais déjà, ici, je peux te dire que c'est bouché. Il y a des impuretés de partout. On voit pas trop la caméra, c'est dommage. Enfin, c'est crade. Bah, si tu veux, tu vois, le gicleur de ralenti, tu vois, il est dans cette position, tu vois. La tête de la vis vers le haut, tu vois. Ici, tu vois. Donc sorti par là, tu vois. Enfin, pas par là, hein, mais là, ici, quoi, si tu veux. Et du coup, ça coulait pas, tu vois. Je l'ai à peine démonté, tu vois. Donc je pense qu'ils sont bouchés. C'est même sûr, tu vois. Donc déjà, ça n'a pas marché. Ouais, ouais, c'est bouchax. Donc déjà, c'est bouché. Donc déjà, ça va pas marcher. C'est combien? 45. 45. Je vais y mettre du 50, moi, déjà. Faut pas oublier que c'est un 86, qu'il a besoin, de d'essence au ralenti. Et alors, je vais vous montrer ça, la vis d'air et non de richesse. La vis de richesse, c'est sur les carbus 19. Parce que ce que vous comprenez pas tous avec ça, et tous, c'est tous les jours la même chose, hein. Parce que, ça, c'est les youtubeurs, hein, en général, qui font l'erreur. Ça, c'est une vis qui te gère l'apport d'air, tu vois. Plus tu vas la dévisser, plus tu as d'air qui va rentrer. Et du coup, le ratio de ton gicleur de ralenti, lui, va baisser. Et plus tu vas la visser, cette vis d'air, donc moins d'air, plus de débit d'essence. Tu vois ce que je veux dire? En fait, cette vis, faut la voir comme une balance, si tu veux, tu vois. Plus tu augmentes l'air, plus ton ratio d'essence baisse, tu vois. Et moins tu augmentes l'air, plus le ratio d'essence monte. C'est pour ça que cette vis, elle doit toujours être dévissée tu vois, depuis la position fermée, dévissée de un tour ou deux tours. Le réglage le mieux passe partout, tu vois, pour rouler tous les jours, ce qu'on appelle rouler endurance, tu vois. C'est un tour et demi dévissé. Donc,
pour la dévisser d'un tour et demi, tu vois. Alors attends, je te remontre. Je la redévisse. Ouais. Donc tu la visses, tu vois, d'accord? Tu la visses, tu vois. Je vais te montrer comme ça que tu vois. Ouais. Là, ça bloque. Tu ne vas pas plus loin parce que derrière, tu as un joint en caoutchouc et c'est du laiton, c'est très fragile. Et en plus, le carbu est en alu, tu vois, donc encore plus fragile. Donc tu vois, quand c'est comme ça, tu vois, pour faire un tour et demi, bon, mais c'est pas dur. Tu te mets une petite marquage noir sur ta vis si t'as peur de te tromper, tu vois. Donc tu dévisses, tu fais un tour et un quart, un tour et demi. Là, c'est bon. Là, c'est le réglage optimal, si tu veux. Et pour savoir si tu as le bon gicleur de ralenti, c'est pas dur. Ton circlip d'aiguille, déjà, tu le mets au. Quand tu ne vois pas. Ton circlip d'aiguille, tu le mets au troisième cran. Ça se règle vraiment en dernier lieu. Quand tout est réglé. Donc, troisième, circlip troisième. Vis d'air, un tour et demi. D'accord? Tu mets ton gicleur de ralenti. Tu vois. Alors, tu mets un cornet ou un filtre à air. Ou là, en admission libre, tu vois, ça nique les clapets. Tu démarres ta machine. Tu la laisses chauffer, tu vois, au ralenti. Si déjà elle tient pas le ralenti, tu vois, avec ta vis d'air à un tour et demi, tu sais que lui, il est pas assez gros. Donc tu le mets jusqu'à ce qu'elle tienne le ralenti. Dès qu'elle tient le ralenti toute seule, tu vois, tu prends ta poignée, tu vois, tu mets un filet de gaz, t'accélères d'un coup, tu vois, t'attends qu'elle monte dans les tours, boum, tu lâches. Et dès que tu vas lâcher, en fait, il faut qu'elle se stabilise toute seule. Si jamais elle se stabilise pas, bon, ben, tu essayes avec, tu vois, ta vis de ralenti, tu vois. Et pour elle, pour qu'elle soit bien réglée, si tu veux, quand tu fais tes réglages, quand tu la vises, faut que tu la sentes, tu vois, qui va bloquer contre le boisseau. Et oui, là. Voilà. Alors, tu vois, je te montre. Si je la desserre complètement. Comment je pourrais te montrer? Voilà, comme ça. Tu vois, si tu la desserres complètement. C'est 3 km de long, quoi. Voilà. Là, tu vois, le boisseau, on va dire qu'il est en position fermée, là, tu vois. Donc tu prends ta vis, tu la visses. Le but d'une vis, quoi. Là, tu vois, je sais que j'ai un carburateur vite fait, tu vois, parce que tu vois, il y a une rondelle là. Ça a été bricolé. Donc tu mets comme ça, tu visses, tu vois. Et dès que tu vas sentir, voilà, dès que tu sens en fait que la vis elle est en butée, tu vois, contre le boisseau, tu vois, si je visse ça monte, tu vois. Je sais pas si tu vois bien, mais bon, enfin bref. Mais dès que tu sens que ta vis elle plaque contre le boisseau, tu vois, tu rajoutes un quart, c'est bon. Tu vois. Après tu l'entends, le moteur en fait quand il est au ralenti qui fait plam 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 plam, comme ça, c'est que c'est bon, tu vois. Et une fois que tu as réglé ton ralenti, tu vois. Alors, faut toujours commencer par un gros gicleur, tu vois. Là, c'est 118, c'est trop petit. Là-dessus, pour être bien, vu que c'est un 86, on va dire monter stock. Un 86 monter stock, tu peux commencer déjà, par sécurité, par un 140, tu vois. Donc, faut faire des roulages, hein. Donc, tu commences à partir. Si ta moto, tu vois qu'elle fait brrr, dès que t'accélères, t'es brrr, comme ça, tu sais que lui, déjà, il est trop petit, tu vois. Parce que, tu sais, bon, elle a besoin d'essence, tu sais, dès que tu fais ça, il n'y en a pas assez, donc, tu sais, ça fait comme une panne d'essence. Et si au contraire, tu vois, quand t'es en 140, qu'elle te fait brrr, 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 tu sais qu'avec des à-coups, machin, tu sais que lui, il est trop gros. Donc à ce moment-là, tu baisses de 5, tu vois, donc 140, ça fait 135, d'accord? Tu recommences, si toujours pareil, tu rebaisses de 5, 135, moins 5, 130, et ainsi de suite. Mais après, il y a une limite, tu vois. Mais je prends en compte qu'il faut un filtre à air. Ne va pas rouler en admission libre. C'est une hérésie de faire ça. Déjà, ça défonce les clapiers, comme je me répète à chaque fois. Mais bon, bref. Euh, il faut faire des roulages, quoi. Mais ouais, et la limite, par contre, par exemple, pour un 86, euh, même moi, 118, c'est hors limite, tu vois. Moi, la limite sur un 86 avec un cornet, bon, je pense qu'il va mettre un cornet, allez, 125, mais vite fait, hein. Parce que là, laisse tomber, quoi. Donc voilà, donc tu vois, là, on le voit bien.
Donc là, tu vois, bon, j'ai tout ça à vérifier, parce que là, je pense que, tu vois, il y a des... tu vois, là, je pense que tu le vois bien, tu vois, les traces qu'il y a eu, tu vois. Parce qu'il faut pas oublier, tu vois. Ça, c'est signe aussi que c'est pauvre. Parce que quand tu accélères, tu vois, ton boisseau, il se lève, tu es d'accord? Donc du coup, l'aiguille, je vais te montrer comme ça, comme ça tu vas comprendre. On va pousser ça, d'accord? Et au-dessus, et là, tu as ton boisseau, d'accord? Donc quand tu accélères, ton boisseau se lève, du coup, ton aiguille se lève, sort du diffuseur, et lui, il envoie l'essence, tu es d'accord? L'essence arrive ici, tu vois, avec l'air, bon, et la dépression que fait ton carbu, boum, c'est envoyé dans ton clapet qui envoie le reste, dans ta pipe qui envoie le reste au clapet et le clapet au moteur, d'accord? Mais vu trace qu'il y a ici, tu vois, euh, je pense, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Il y a même de l'alumine encore là-haut, tu vois. Donc déjà, le carbu, il est pas étanche, tu vois. Déjà, tu vois. Il a roulé trop fort, donc c'est pour ça que ça fait tous ces putains de traces partout. Donc voilà, donc moi ce que je vais faire, je vais tout nettoyer mon gars. Les joints, tu vois, malgré que ce soit des joints de carburateur, il faut les monter à la graisse. Tous les joints comme ça, là, et je plaisante pas, hein, tous les joints comme ça, faut les monter à la graisse. Les petits joints comme ça, parce que sinon, tu vois, ils se tordent, ils prennent la forme de ouf, là. Tous les joints comme ça se graissent. Voilà, bon, ça je vais tout nettoyer, parce que ça fait la tronche un peu. Voilà, je vous laisse là-dessus. Et surtout, ouais, ça tu le trouves partout, tu vois. Même pour ta bécane, tu vois, qui est en kit 50, ce que tu veux, tu vois. Ou c'est en 8 mm. Parce que là-dessus, je vais faire pause, je vais te montrer. Ouais, ce que je pensais. Tu vois, ça c'est du 8 mm, d'accord? Ça va pour les carbus 17,5 et tout ce qui est, allez, 21 à la rigueur, mais vite fait, tu vois. Là-dessus, tu vois, c'est du 8 mm, d'accord? Avec 2 mm de renforcement. Je te montre. Donc là, tu sais déjà que sur cette durite, tu vois, sur ce pépion, il te faut au moins une durite de 10 mm, tu vois, pour que ça marche bien. Parce que si t'as pas un bon débit dans ta cuve, déjà, ça part mal. Et Crevette, lui, il a mis sur sa moto, comme tout font les jeunes, les durites, t'es genre la bécannerie, tu vois, de couleur, machin, qui sont durs en 2 jours, tu vois. C'est du béton, le bordel. Donc je vais voir pour lui trouver des durites en 10 mm, déjà ça marchera mieux. Voilà, donc tu vois, faut que je nettoie tout ça maintenant. Voilà, donc je mets un point d'honneur là-dessus, tu vois. Mais vraiment, tu vois. Comme tu vois, c'est durite de mort, tu vois. Tu vois comment je sais pas trop comment t'expliquer, tu vois, mais il est trop serré, le machin. Et tu vois, quand ça fait ça, là, tu vois que ça devient marron, là, comme ça. Ça passe pas mon doigt, là, oui. Non, mais ça, c'est que déjà, ça commence à durcir, tu vois. La durite chauffe, en fait, si tu veux. Donc ça, c'est pas bon. Bon, ça, c'est un détail, parce que je te dis, le power jet là-dessus, ça sert strictement à rien. Parce qu'il arrive là-dessus, tu sais. Et là, si tu veux, dessous, je vais te montrer, t'as un petit gicleur, en fait. Voilà, tu vois pourquoi je dis il faut acheter des carbus. Alors c'est un carbu de qualité, mais disons que le gars qui l'avait avant crevette a fait de la merde. Parce que je vais te montrer. Bon, tu vois, il est collé. Donc déjà, pourquoi avoir collé ça, je ne sais pas. Donc je vais pas insister, sinon ça va le défoncer. Donc voilà, donc tu vois, il y a des gars, je comprends pas comment ils marchent. Enfin bref. Donc déjà, tu vois, je sais que la machine, tu vois, avant que crevette l'achète, tu vois, elle a été en stand-by pendant un moment, tu vois. Parce que là, il y a de la rouille. Tu vois, le gris là comme ça, c'est de la rouille d'aluminium, tu vois. Donc là, ce que je vais faire, je vais démonter entièrement, tu vois, toutes les pièces. Bah, tu vois, bon, lui, je peux pas y les coller, tu vois. Toutes les pièces qui restent, tu vois, starter, vis, etc. Je vais prendre du papier à poncer, mais super fin, tu vois, j'ai du 3000. Et je vais essayer d'enlever l'alumine, tu vois. Parce que si jamais ça se détache, je te prie de croire que ton moteur, il a pas aimé, quoi. Voilà, je vous laisse là-dessus, c'était mon Junior 40. Merci de me suivre. Si tu le souhaites, tu t'abonnes, hein, c'est pas une obligation. Je vis pas de YouTube.
Si tu veux mettre un petit commentaire, vas-y. Tu veux me contacter, tu vas sur Google, pardon, tu tapes Restore 50. Stéphane, il te renverra vers mon profil. Je suis sur Messenger aussi, j'ai pas mal de gens, ouais, à régler entre autres leur machine. Mais voilà. Mais par contre, sur tous les kits, il faut arrêter avec les carburateurs 19 PHBG. Les 19 PHBG, tu vois, c'est pour ça. Tu vois, c'est pour les 4 temps, tu vois. Donc arrêtez de mettre des 19 PHBG, surtout avec des tout petits gicleurs. Ça sert strictement à rien, quoi. Allez, je vous laisse là-dessus. Et à plus tard, j'ai envie de dire. Allez, tchuss!